Par contre, aval, on tourne la page, aval nedarim ou nedavot, divrei akol en kerevim beyom tov. Par contre, nedarim et nedavot qui sont des dons, tout le monde est d'accord qu'on ne les amène pas pendant Yom Tov. Donc tu vois que quoi? Que y a un Tana qui explique comment Ola il avait dit, Bet Hillel, ils n'ont pas permis d'amener des korbanot Neder et Nedava, même si c'est des shlamim. Lui il avait dit, rien. Korban qui est pas lié à la fête, tu ne l'amènes pas pendant Yom Tov. Zéou, que ça soit un korban Ola, que ça soit un korban shlamim, l'on méchané. Ve'ane Tanae. Maintenant, c'est Tanaïm qui sont cholkim dans la Braïta, qui hane Tanae. Ils sont comme les autres Tanaïm qu'on a amenés plus haut, qui sont aussi en marloquette, des Tania. Voici la marloquette qu'on va trouver dans une Tosefta de Chagiga, Perek Aleph Alachatet. En mevin Toda Bechag Hamatzot. On n'a pas le droit d'amener un korban Toda pendant Pessah. Alors c'est quoi un korban Toda, vous savez? Korban Toda, c'est un korban lorsque tu remercies Hachem pour un nes qu'il t'a fait. D'accord? Tu as été sauvé de quelque chose de dangereux, alors tu amènes un korban Toda, comme c'est écrit dans la parashat de Tzav. Et pourquoi on n'a pas le droit pendant Pessah? Mipne Hamet Sheba. Parce qu'avec ce korban Toda, tu dois amener des halot. Et c'est Pessah. D'accord? Il fallait amener 40 halot. Vélo ba'atzeret. Et aussi, on n'a pas le droit d'amener korban Toda à Shavuot. Pourquoi? Mipne Sheu Yom Tov. Et c'est Yom Tov. Et on n'a pas le droit d'amener un korban qui n'a rien à voir avec la fête. Aval Mevi Adam Toda Tobe Chag Sukkot. Par contre, korban Toda, tu as le droit de l'amener à Sukkot. Pourquoi? Parce qu'il y a Chol HaMoed. Et Chol HaMoed Sukkot, tu n'as pas le problème de Hamet. Et tu n'as pas le problème d'amener un korban personnel pendant Yom Tov, puisque tu as Chol HaMoed. Donc Shavuot, tu ne peux pas parce que c'est Yom Tov, il n'y a pas de Chol HaMoed. Pessah, tu ne peux pas parce qu'il faut amener des chalot. Et tu as un problème de Hamet. Sukkot, tu peux. Chol HaMoed, Sukkot, pardon. Rabbi Shimon Omer, Areu Omer, voici que c'est écrit dans la paracha des Régalim, des fêtes. D'accord? Dans la paracha de Kol HaBechor, enfin de paracha de Ré. Shalosh pe'amim bashana yirek ozechou et penei Hashem Elokech b'makom asher yibchar b'chag hamatzot u'b'chag hashavot u'b'chag hasukot. Il y a 3 fêtes. Et quel dracha on fait du fait qu'on t'a précisé Chag hamatzot, Chag hashavot, Chag hasukot? On te dit Kol sheba b'chag hamatzot, ba b'chag hashavot ou b'chag hasukot. Tout ce que tu as le droit d'amener pendant Pessah, tu as le droit aussi de l'amener à Shavuot ou à Sukkot. Vechol shelo ba b'chag hamatzot. Vous voyez, on a commencé par Chag hamatzot. Ouais. Tout ce que tu ne peux pas amener à Pessah, eh ben, eno ba b'chag hashavot ou b'chag hasukot. Tu n'as pas le droit d'amener à Shavuot et à Sukkot. Donc il est cholek. D'accord? Un Tana, il nous dit, ce que tu ne peux pas amener, Korban Toda, tu ne peux pas l'amener à Pessah, mais tu peux, ni à Shavuot, mais tu peux l'amener à Sukkot. Et Rabbi Shimon, il te dit, ce que tu ne peux pas amener à Pessah, tu ne peux pas amener ni à Sukkot, ni à Shavuot. Alors, Rabbi Elazar, Rabbi Shimon Omer. Maintenant, Rabbi Elazar, le fils de Rabbi Shimon, il dit comme ça. Mevi Adam Todato Bechag HaSukkot. Veyotseba Yedet Chovato Mishum Simcha. Donc il relève sur son père, il dit comme ça. Un Korban Toda, tu as le droit de l'amener pendant Sukkot. Et tu es Yotse parce que tu amènes déjà le Korban de Shalmei Simcha. C'est-à-dire, il dit comme ça, tu as un Korban Toda à amener, ok? Eh ben, tu peux l'amener à Sukkot et tu le considères comme un Shalmei Simcha. Ah, mais tu es déjà Chayav de Korban Toda avant parce que tu as fait un Neder. D'accord? Tu dois amener, tu as eu un miracle, tu as dit tu vas amener un Korban Toda. Pourquoi maintenant tu le changes à quelque chose qui est de toute façon obligatoire? Je te dis, parce que il n'y a pas un chiyuv d'amener un Korban pour Shalmei Simcha. C'est quoi la Simcha de la fête? C'est de manger de la viande, d'accord? D'un Korban. Alors, n'importe quel autre korban que tu as de toute façon obligation d'amener, tu peux l'utiliser en tant que Shalmei Simcha. Toute la mitzvah, c'est de manger de la viande et de se réjouir avec pendant la fête. Donc si tu avais déjà un korban à amener, eh bien utilise-le en tant que korban Shalmei Simcha.
Ça, c'est Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon. Par contre, il te dit, Ve'en yotseba mishum hagiga. Tu peux pas amener un korban toda pour être yotse du korban hagiga. Parce que le korban hagiga, lui, c'est un chiyuv. Korban shalmei simcha, c'est pas une obligation. L'obligation, c'est de manger de la viande. Eh ben, amène un korban toda que tu devais amener de toute façon, et tu seras yotse de shalmei simcha. Mais shalmei hagiga, tu peux pas. C'est une obligation. Tu dois amener d'une behema choulin. Et pas choulin, c'est-à-dire une behema qui était libre de tout. Tu la sélectionnes et tu l'amènes en tant que shalmei hagiga. Mais korban toda, tu peux amener en tant que shalmei simcha. Amarma. Donc, on a amené dans la braïta au début, Tanakama qui nous avait dit, En mivim toda bechagamatzot mipnei hametz sheba. Vous vous rappelez, on a dit, on ne peut pas amener un korban toda à Pessah parce qu'il y a 40 chalot à amener et il y a un problème de hametz. Pshita. L'Agma a dit, mais c'est évident, qu'est-ce qu'on a besoin d'un Tana qui vient nous enseigner ça? Et on sait très bien que hametz, c'est un sourd pendant Pessah. L'Agma répond, Amar avada bere de Rav Yitzhak. Ve'amrela Rav Shmuel bar Abba. Qui dit c'est Ravada Barre de Rav Yitzhak, on a dit c'est Rav Shmuel bar Abba qui a répondu. Hacha be'arba'a asar askinan. On parle pas que c'est Pessah, on parle qu'on est le 14 Nissan, veille de Pessah. Ve'kasavar en mevim kodashim levet apasul. Et lui il pensait Tanakama qu'on n'a pas le droit d'amener un korban dans un cas de figure où lorsque tu vas l'amener, tu n'auras pas le temps de le manger comme la Torah t'a prévu. C'est-à-dire, vous savez que Erev Pessah, on a un Zman Achila. D'accord? On ne peut pas manger, d'accord, à partir de la 4e heure. Donc, si toi tu amènes un korban toda, tu as 40 chalotes à manger avant la 4e heure, c'est forcément que tu ne vas pas avoir le temps de les manger. Tu vas devoir donc les brûler. Alors n'amène pas un korban que tu sais d'avance que tu ne vas pas pouvoir consommer ce que tu as besoin de consommer. Tu risques de ne pas avoir le temps. Amène-le un autre jour. Et c'est pour ça que Tanakama il a dit tu l'amènes pas à Pessah. Bien sûr qu'on ne parlait pas de Pessah. C'est évident, il n'aurait pas besoin de l'enseigner. Mais le chidouch de Tanakama, c'est même veille de Pessah, ne l'amène pas parce que tu ne vas pas avoir le temps de tout manger. Donc on n'amène pas des kodashim, les bet apsoul. C'est quoi bet apsoul? C'est un endroit qu'ils vont devenir patsoul et donc ils vont devenir notar, il va falloir les brûler. Velo ba'atzeret mipneshu yom tov. Pourquoi le Tanakama il te dit aussi à Shavuot tu n'amènes pas parce que c'est yom tov? Kasavar nedarim ou nedavot en kerevim be yom tov. Lui en tout cas il a tranché Tanakama comme le Tana de la Braïta que Rav Yosef il avait amené et comme Oula que nedarim be nedavot, des dons que tu avais prévu d'amener au Beth Hamikdash, ne les amène pas pendant yom tov. Ça n'a rien à voir avec la fête. Ce qu'on t'a permis c'est de faire des korbanot liés à la fête. Aval mevi adam todato be hag Sukkot. Tanakama nous continue et dit tu as le droit d'amener le korban todah à Sukkot. On a dit il n'y a pas de problème de Hamet et il n'y a pas de problème de Yom Tov parce que tu as Chol HaMoed. Et Mat, quand c'est que tu vas l'amener à Sukkot? Il m'a Yom Tov Atzmo, ve'amarta velo ba'atzeret mipnei shehu Yom Tov. Si tu vas l'amener pendant Yom Tov de Sukkot, qu'est-ce que tu as gagné? Tu viens de dire que pendant Shavuot tu n'as pas le droit de l'amener parce que c'est Yom Tov. Et alors, il n'y a pas de Yom Tov à Sukkot, donc c'est Vadaï que c'est pas Yom Tov. Et là, Bechulo Shen Moed. C'est Vadaï qu'on parle de Chol HaMoed Sukkot, tu as le droit d'amener ton korban Toda. Rabbi Shimon Omer, Aré Omer, Bechag HaMatzot ou Chag HaShavuot ou Chag HaSukkot. Rabbi Shimon, on a dit qu'il était Cholek sur Tanakama. Il te dit, Kol Sheba Bechag HaMatzot, Ba Bechag HaShavuot ou Bechag HaSukkot. Vechol Shelo Ba Bechag HaMatzot, et no Ba Bechag HaShavuot ou Bechag HaSukkot. Tout dépend de si tu peux amener ce korban à Pessah. Tu peux, alors tu peux l'amener à Shavuot et à Sukkot. Tu peux pas, ni à Shavuot ni à Sukkot. Ça c'est Rabbi Shimon. Matkifla Rabbi Zira. Donc là, de là, tu vois que quoi? Que même pendant Chol HaMoed Sukkot, tu n'auras pas le droit de l'amener, d'après Rabbi Shimon. Rabbi Zira, il pose la question, il dit, Hashta, saluteme saletinan. Ça veut dire que quoi? Que même couper du bois, ouais, qu'on a le droit pendant Chol HaMoed, on a le droit de couper du bois pendant Chol HaMoed, parce que on t'a pas seulement permis de faire Ochen Nefesh, aussi marchir Ochen Nefesh, qui te permet de pouvoir cuisiner. D'accord? Comme c'est pour la fête, alors on t'a permis de le faire. Nedarim ou Nedavot mi Baria, alors il te dit, amener des Nedarim et des Davot
que tu vas en manger. D'accord? Il y a des Nédarim et Nédavot qui sont shlamim. Tu me poses la question, comment c'est possible? Alors ça veut dire, si déjà on a le droit de couper du bois, et couper du bois, c'est pas ce qui te fait manger tout de suite, c'est ce qui te permet de cuisiner. On t'a permis de faire ça pour pouvoir cuisiner. Alors des Nédarim et Nédavot, que tu vas consommer de la viande, d'accord? Alors tu te poses la question, bien sûr que tu as le droit. Alors comment Rabbi Shimon il a été au cerf? Alors Agmara nous dit qu'il faut expliquer Rabbi Shimon d'une autre manière. Amar Abaye dit comme ça. Cette marloquette entre Tanakama et Rabbi Shimon, à quel niveau elle se situe? Behakrava, koulé alma l'obligé des charrettes. Si c'est pas à propos des akravot, ça veut dire d'amener en tant que korban nedarim et nedavot, les approcher du Beth Amikdash, tout le monde du misber, tout le monde est d'accord que c'est permis. Bien sûr qu'on a le droit pendant Chol HaMoed, d'accord? Qui pliquait, sur quoi il la marloquette? Les mekam ale bevalte acher. Combien de temps tu as le droit, d'accord, pour amener ton korban sans être considéré comme quelqu'un qui traîne, qui tarde? Puisqu'il y a un pasouk dans la Torah, dans Sefer Devarim Perekav Gimel Pasouk Kavbet, qui dit qui tidor neder l'Hashem Elokecha, quand tu feras une promesse à Hachem, un vœu, d'accord, d'amener un korban, l'oté achayol et shalmo, ne tarde pas à l'amener. Et qu'est-ce qu'ils ont amené Chachamim? Ils ont dit Bechag Hamatzot ou Chag Hashavot ou Chag Hasukot, c'est le temps que la Torah t'a donné pour amener ton korban neder. Après, si tu as tardé, alors là tu es revers sur l'oté acher les shalmo. Ça veut dire quoi? Combien de temps on t'a donné? Est-ce que si tu as promis un don entre Sukkot et Pessah, eh ben tu as jusqu'à Pessah pour l'année, ou tu as jusqu'à Sukkot l'année prochaine? Alors c'est une marloquette. Tanakama Savar, Shalosh Regalim Amarahamana. D'accord? Il te dit que quoi? Tu as 3 fêtes pour amener. À Filou Shelo Kisidran, même s'ils ne sont pas dans l'ordre. Admettons que tu as promis un don entre Pessah et Shavuot. Donc maintenant c'est quoi l'ordre? Shavuot, Sukkot et Pessah. D'accord? Or le passou qui t'a dit Pessah, Shavuot, Sukkot. Tanakama il te dit c'est pas grave, même si c'est pas le même ordre, tu as 3 fêtes pour amener. Finalement tu as 1 an pratiquement pour amener le don. Un peu moins quand même, d'accord? Rabbi Shimon Savar, Rabbi Shimon il est cholek, et il dit non. Kesidran, s'il y a écrit dans l'ordre Pessah, Shavuot, Sukkot, ça veut dire Kesidran in. D'accord? Si tu as passé Pessah, Shavuot et Sukkot, là ça s'appelle que tu es ouvert sur Balte Acher. Maintenant chez l'eau Kesidran, si tu as eu Sukkot, Pessah et Shavuot, eh ben l'eau, tu n'es pas encore ouvert sur l'Ote Acher. Il faudra attendre le Pessah suivant. D'accord? Parce que on commence à compter le temps qui te reste pour amener un korban que tu as promis à partir du Pessah. Donc si tu as eu Sukkot, Pessah, Shavuot, eh ben on attend Pessah de l'année prochaine pour te dire ah ça y est, tu n'as plus le droit de tarder plus, il faut que tu l'amènes. Rabbi Elazar bar Rabbi Shimon Omer, Mevi Adam Todato Bechag Sukkot. Rabbi Elazar bar Rabbi Shimon, on a dit il est sur Rabbi Shimon, il dit tu peux amener le korban Toda pendant Sukkot. Et mat, quand tu l'amènes, et les Mabech Holoshel Moed, Hainu Tanakama. Si tu dis que le korban Toda tu l'amènes à Chol HaMoed Sukkot, c'est comme Tanakama, tu n'es rien venu nous rajouter. Or c'est un 3e avis. Et là, Yom Tov, lui, Mechadesh pendant Yom Tov. Bekasavar, Nedarim ou Nedavot Kerevim Yom Tov. Et lui, Rabbi Elazar bar Rabbi Shimon, c'est le plus méquel, il te dit, même des Nedarim et Nedavot, tu as le droit de les amener, qui n'ont rien à voir avec la fête, et ben tu as le droit non seulement de l'amener pendant la fête, mais pendant Yom Tov de la fête, pas seulement Chol HaMoed. La Gemara demande, Maïshna Hagasukot Denakat. La Gemara demande, puisque Rabbi Elazar bar Rabbi Shimon, tu me dis qu'il te parle de Yom Tov, quelle est la différence entre Chag HaSukkot et Chag HaShavuot? D'accord? Et tu me dis que Rabbi Elazar bar Rabbi Shimon est venu t'apprendre que même pendant Yom Tov de Sukkot, tu as le droit. Mais pourquoi tu me parles de Yom Tov de Sukkot? N'importe quel Yom Tov, même Yom Tov de Shavuot, qui n'a pas trop la moed. Simplement Chametz de Pessah, tu peux pas. Pessah, tu peux pas parce qu'il y a Chametz. Mais Korban Toda, d'après Rabbi Elazar bar Rabbi Shimon, pas seulement Yom Tov de Sukkot, même Shavuot. La Gemara répond. Rabbi Elazar bar Rabbi Shimon est taramé. Parce que Rabbi Elazar bar Rabbi Shimon, il va d'après sa chita. D'accord? C'est quoi?
Détania, il a déjà enseigné dans une braïta. Rabbi Shimon Omer, Lo Yomar Hagasukot, Shebo Akatuv Medaber. Rabbi Shimon dit, toujours sur cette marloquette à propos, est-ce qu'on suit l'ordre de Pessar, Shavuot et Sukkot, pour te dire que tu as tardé à amener ton korban. Alors Rabbi Shimon, il te dit, Lo Yomar Hagasukot, Shebo Akatuv Medaber. Le passouk, il n'avait pas besoin de nous parler de Sukkot. Pourquoi? Parce qu'au début, on est en train de parler de Sukkot. Au début, dans les psukim, si vous regardez bien, on dit Hag Sukkot, Ta'ase lecha shivat yamim, d'accord? Et après, à la fin, on te dit Shalosh pamim bashana, Irei kozechorecha, d'accord? Bechag hamatzot ou Chag hashagvot ou Chag hasukot. Pourquoi encore on te parle de Chag hasukot? Toute la paracha, elle est déjà en train de parler de Sukkot. Alors pourquoi l'ama nehemar? Pourquoi on a quand même dit Chag hasukot? L'omar, pour se dire, Sheze Aharon. C'est toujours le dernier de la liste des 3 fêtes à propos de Balté Acher. D'accord? Tant que tu n'as pas passé Pessah, Shavuot et Sukkot d'après cet ordre seulement, tu n'es pas encore ouvert dans Balté Acher. Maintenant, Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon Omer te dit non, l'Omar chez Gorem. Il te dit quoi? Toute la Torah t'a parlé, donc il relève sur son père. Il dit pourquoi la Torah t'a répété en fait le terme de Chag HaSukkot alors que toute la paracha parlait de Sukkot. C'est pas simplement pour te dire que il te faut Pessah, Shavuot, Sukkot dans l'ordre. C'est quoi? C'est que seulement la fête de Sukkot, elle est gorem, elle t'entraîne à être ouvert sur Balté Acher. C'est-à-dire, tu n'as pas besoin d'avoir passé 3 fêtes. Du moment où il y a Sukkot qui est passé, tout de suite dépêche-toi d'amener le Korban Neder ou Nedava que tu as promis. Même si tu as 6 mois qui sont passés, même 3 mois qui sont passés, tu n'as pas 1 an, d'après Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon. Et c'est pour ça qu'on avait dit, le Korban Toda, quand tu peux l'amener, Sukkot. Ah, pourquoi on t'a pas parlé de Yom Tov de Shavuot? On t'a dit non, c'est parce que Yom Tov de Sukkot, c'est là que tu es dans l'urgence. Dès que tu arrives à Yom Tov de Sukkot, si tu n'as pas amené Korban Toda, il faut que tout de suite tu l'amènes, même pendant Yom Tov. Shavuot, tu as encore le temps. Donc c'est pour ça qu'il a parlé de Sukkot. Veyotseba, alors, Veyotseba, Mishum Simcha, Veno Yotseba, Mishum Hagiga. On a dit comme ça. Dans le Korban Toda, on a dit que, d'après Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon, tu peux l'amener en tant que Shalmei Simcha. D'accord? C'est pas une obligation Shalmei Simcha. C'est simplement, tu as le devoir de manger de la viande pendant la fête. D'accord? De la viande de Korban. Et donc, si tu amènes un Korban Toda, alors tu peux le considérer comme Shalmei Simcha et tu en mangeras de sa viande et tu seras en même temps yotsé de Shalmei Simcha. La Gemara te dit que tu es yotsé Mishum Shalmei Simcha et pas yotsé Mishum Chagiga parce que c'est une obligation Chagiga. La Gemara dit Pshita, c'est évident. Davar Shebechovaou, c'est une obligation. Qu'est-ce que tu voudrais le remplacer par autre chose? Bechol Davar Shebechova. Et on a un klal que tout ce qui est obligé, d'accord, tout korban qui est obligatoire, tu ne dois l'amener que du Hulim, pas une BMA que tu as déjà promis de l'amener au Beth Amikdash en tant que korban Toda. Là, on te dit l'autre ira. On a besoin quand même de t'enseigner ça. Pourquoi? Des afalgav des parish. Pour t'apprendre que même s'il a été juste parish, c'est quoi? Il a dit voici cette BMA qui sera un korban Toda pour que je puisse être yotsé en même temps du korban Hagiga, que ça marche pas. Il n'est pas yotsé de ça en tant que korban Hagiga. Même qu'au moment où il a sélectionné en tant que korban Toda, il comptait être yotsé avec ça de korban Hagiga. On lui dit monsieur, ça marche pas. Qui débat aminé Rabbi Shimon ben Lakish mais Rabbi Yochanan. Rabbi Shimon ben Lakish, il a demandé à Rabbi Yochanan cette question. Omer re alay Toda ve'etzeba yedei Hagiga. Quelqu'un qui dit, voici, je prends sur moi d'amener un korban Toda pour être yotsé du korban Hagiga, que de toute façon je suis obligé d'amener. Ça marche ou pas? Est-ce qu'il est yotsé de Hagiga ou pas? Pareil, Hareni Nazir, d'accord? Va'agalah mimarot ma'aser sheni. Maou, il dit, je prends sur moi d'être Nazir, mais je fais une condition que quoi? Va'agalah, le jour où je vais me raser, c'est-à-dire la fin de mon Nézira, je vais amener Mimarot Maaser Sheni.
les corbanotes, je vais les acheter avec de l'argent que je devais de toute façon consommer à Yerushalayim en tant que Maaser Sheni. Maou, est-ce qu'il peut amener ses corbanotes avec ça ou pas? Amarle, Nadour ve'eno yotze. Rabbi Yochanan, il a répondu à Resh Lakish, il lui a dit comme ça. C'est un éder, donc il est obligé d'amener maintenant le korban Toda, mais il n'est pas yotze de sa korban Hagiga. D'accord? Donc c'est double sanction. Le korban Hagiga, de toute façon, il devait l'amener, et korban Toda, il ne pourra pas l'associer au korban Hagiga. Nazir ve'eno megaléar. Il est nazir, et il n'a pas le droit de venir se raser avec des corbanotes qu'il a achetés avec des pièces de Maaser Sheni. Il faudra qu'il les amène du Choulin. Pourquoi? Parce que quand il est nazir, le nazir a marché, donc forcément les corbanotes qu'il doit amener, il doit les amener du Choulin et pas des pièces de Maaser Sheni. Donc on voit qu'on s'est posé cette question et on voit qu'on n'a pas le droit d'associer deux choses en même temps que tu es obligé Korban Chagiga, tu ne peux pas l'associer à, même lorsque tu fais un tnaï au moment où tu promets ton Korban de Neder ou Nedava, Korban Toda, tu n'as pas le droit de l'associer à quelque chose que tu es obligatoire.